Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à l'Éternel, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est pour nous un réel plaisir ce matin pour que nous capables ensemble, pour nous adorer le Seigneur comme à l'ordinaire. Chaque troisième dimanche, c'est toujours dimanche de la famille. Désolé pour moi qui passais à nous pas adorer le Seigneur dans dimanche de la famille ça. Mais aujourd'hui, en ce dimanche, nous dit le Seigneur merci pour ce privilège que l'Ibaï nous, malgré nous encore dans le confinement. Mais l'important pour que nous porter adoration nous by bon Dieu ça qui toujours prêt pour que les capable accepter adoration que nous a offert à lui-même. Déjà nous disons bienvenue dans culte ça matin et que le Seigneur capable bénir vous abondamment. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. M'a invité dans minute ça
pour que nous capables chita dans l'enseignement de la parole de Dieu pendant que le Seigneur libéral entretenu nous par canal serviteur li. Bien-aimés de Dieu en Jésus-Christ, matin nous saluons dans nom Jésus-Christ qui gagne tout pouvoir. Nous comptons rejoindre nous matin dans le cadre école dominicale et le sujet que nous allons étudier matin c'est les éléments de la victoire. Les éléments de la victoire. En Pierre chapitre 5, versets 5 à 9. Et le texte d'or c'est en Pierre chapitre 5, le verset 8. Lisons le texte. Voici ce que nous lisons. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. J'espère que le Seigneur a utilisé portion l'écriture ça matin pour édifier nous chaque. Les éléments de la victoire. Au temps de Pierre, frère Samuel, tu gagné une seule église. L'église ça, était à Jérusalem. Elle prend naissance le jour de la Pentecôte. Mais pendant que l'église a grandi, notamment vers les années 60, Néron, ce vieux empereur romain, il était brûlé la ville de Rome. Et l'empereur a choisi chrétien comme bouc émissaire dans l'histoire ça. C'est chrétien il était fait passer comme auteur incendie ça. En effet, il était déjà détesté chrétien rapidement. Néron fait circuler rumeur qui fait comprendre que ces chrétiens qui mettaient du feu là, eh bien, ça va entraîner une féroce persécution contre les chrétiens. Et persécution ça a été touché tout l'empire romain. Les chrétiens ont été obligés de quitter Jérusalem pour être réfugiés dans le pays ça Galatie, Pont, Cappadoce, Asie et Bithynie. Pays ça et c'est formé aujourd'hui pays que nous relais la Turquie. Donc après bagay ça, chrétiens te trouvé dans zone ça sans temple et sans pasteur, sans berger.
Et Pierre, en tant qu'un bon père spirituel, qui était qu'on nourrir mon dans le temple Jérusalem, dans lui-même avec Jacques, l'écrit pour qu'il soit capable d'instruire et encourager. Et matin, dans le leçon ça, nous allons découvrir ensemble une équipe élément que Pierre prescrit à chrétiens exilés ça pour qu'ils soient capables de remporter la victoire sous souffrance et persécution qu'il y a connaît. Ça fait partie des instructions pratiques de Pierre aux chrétiens persécutés et exilés. Et le premier élément de la victoire que Pierre mentionnait dans le texte là, c'est l'humilité. Et juste avant, dans verset 5 là, et Pierre l'y exhortait jeunes pour respecter responsables spirituels, pour soumettre à responsable. Parce que Pierre, il croit que soumission, il joue un rôle capital dans le développement spirituel d'un chrétien. Donc Pierre, il croit que pas gagner maturité spirituelle sans soumission. Donc soumission pour lui, c'est marque maturité spirituelle là. Et manque de soumission capable de faire obstacle à la grâce de Dieu dans la vie en chrétien. C'est peut-être ça. Quand il arrive dans verset 6 là, il mentionnait l'humilité comme premier élément que un chrétien a besoin pour que lui capable de remporter la victoire sur quel que soit ennemi. Le verbe humilier signifie dans le texte littéralement un esprit bas. Un esprit bas, c'est-à-dire attitude qui consiste à ne pas se croire trop important pour servir. C'est attitude que un monde gagne pour ne pas gagner une trop haute opinion de lui-même. Pour penser que, pour lui faire penser, c'est lui-même qui est bon, c'est lui-même qui est plus fort, c'est lui-même qui est plus intelligent, et que si il y a un bagage qui a fait, si ce n'est pas lui-même qui fait ça fait là, pas bon. Donc, humilité, veut dire, faut ou pas considérer l'autre tant que des insignifiants. Faut ou pas toujours gagner une haute opinion de vous-même au rabaissement des autres. Faut ou pas toujours sentir ou à la hauteur de tout, c'est vous-même qui connaît toute bagaille, c'est vous-même qui a fait toute bagaille. Humilité que Pierre a parlé ici, livre dit tout, c'est sentir, c'est se sentir sa faiblesse. C'est se faire petit devant Dieu, ou bien sous la puissante main de Dieu. L'expression sous la puissante main de Dieu que Pierre l'a utilisé dans le texte signifie que Dieu est à l'œuvre dans l'expérience des hommes pour accomplir son plan souverain. Donc, chrétiens exilés ça pour être capable de montrer que yo humble, yo te doué. Alors, il n'y a pas de doué combattre contre la main souveraine de Dieu qui pousse jusqu'à
soit Galatie, soit Pont, soit Asie, soit Cappadoce, soit Bithynie, pour éprouver yo, pour faire connaître de terribles souffrances en terre étrangère. Yo te doit comprendre que bon Dieu, il contrôle tout ça, et bon Dieu derrière tout ça, c'est la main de Dieu qui te conduit là. Donc, humilité, te doit faire comprendre que c'est bon Dieu qui a l'œuvre dans la vie. Et vous te doit faire. Vous te doit en quelque sorte considérer les mots de Paul aux Corinthiens. De Corinthiens chapitre 3 verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons de par nous-mêmes concevoir quelque chose venant de nous-mêmes, mais au contraire, notre capacité vient de Dieu. Donc, chrétien qui humble, même les capable de réaliser de grandes choses, les tout simplement croit que si bon Dieu parent n'est capable de grandes choses, il n'est pas qu'à faire rien. Donc, s'il est capable de réaliser de grandes choses, c'est parce que bon Dieu rend capable. Et gagner quelques preuves de manque de soumission ou bien de l'humilité que chrétien ça yo pas te doué manifester, et c'est ça que Pierre a prévenu, et c'est de ça que Pierre a prévenu yo. Premier bagage là, c'est l'impatience. Et deuxième bagage là, c'est le refus d'accepter leur souffrance. Sous impatient, ça c'est signe qui montre ou pas humble. Si vous refusez d'accepter souffrance ou tout, c'est un signe qui montre que ou pas humble. Ou pas d'accord pour que la main souveraine de Dieu, donc, à l'œuvre dans la vie. D'ailleurs, l'humilité engendre la patience, c'est ce qu'on dit. Si chrétien exilé yo te humble, yo te doué carrément tant que bon Dieu levé yo, que bon Dieu retire yo dans ça que yo y a. Chrétien qui humble, c'est monde qui a accepté souffrance li, et qui demeurait, qui d'accord pour demeurer dans souffrance jusqu'à ce que le Seigneur lui-même lui dit un mot pour lui. C'est-à-dire, pour que chrétien exilé ça yo te remporté la victoire, yo te doué humble et yo te doué patient. Frère Maxime, moi je voulais dire, ça qui arrivé matin pendant que je parlais, il y a nous qui dans la même situation avec chrétiens exilés, ça yo. Mais qui te me dit, nous, nous souffrir terriblement. Mais pour bon Dieu retirer nous, dans souffrance ça, faut que nous humbles et faut que nous patientons. Faut que nous pas comprendre que nous avons fait bagaille avec main puissante, nous, avec intelligence, nous. Faut que nous pas comprendre tout que nous avons retiré tête nous aussi vite que possible dans ça que nous y est. Non. Selon ça que Pierre dit, monsieur Damio, faut que vous humiliez et faut que vous tendez bon Dieu, levez tendez bon Dieu, retirez dans ça que vous y est. Donc bon Dieu a un temps pour le faire chaque bagaille. C'est vrai, vous doit souffrir, vous doit crier, mais ça n'a pas fait que mon Dieu agir vite dans la situation. Mon Dieu attend le jour que l'idée fixé pour les retirer dans la situation. C'est ça qui fait, donc obligé, humble et patient. Donc, deuxième élément de la liste de Pierre pour obtenir la victoire,
c'est qu'il faut se confier en Dieu. La confiance en Dieu. Le verset 7 dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Se décharger veut dire dans ce verset lancer quelque chose sur autre chose ou sur autre personne. Pierre te connaît que ces enfants en captivité, ces chrétiens exilés, portaient de lourds fardeaux, les empêchant de remporter la victoire. D'ailleurs, ils ont accusé faussement. Ils ont toute qualité de problème, ils n'ont pas la caillou, ce sont des étrangers. Eh bien, ils ont sous de sérieux fardeaux, de fardeaux très pesants. C'est comme dans le sport. Certaines fois, il faut qu'on débarrasse des éléments nuisibles pour bien courir. Tout comme David, dans le combat face à Goliath, il était obligé dépouiller des armes et de l'armure de Saül, pour qu'il était capable de sentir à l'aise. Dans le sport aussi, donc il faut que sportifs débarrassent des éléments nuisibles, des éléments qui rendent lourds. Et moi, je crois que c'est nécessaire aussi dans le domaine spirituel. Exilé, ça tu dois décharger de tout mécontentement, de tout chagrin, de tout découragement, de tout ce qu'on pense et dit d'eux, et de tout désespoir, de toute souffrance. Et tu dois déposer toute bagaille ça sur le Seigneur. Déposer sous le Seigneur, ça veut dire faire confiance. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas capable de faire rien contre le découragement. Vous n'êtes pas capable de faire rien contre l'opinion de l'autre monde gagne de vous, contre ça monde dit de vous, contre ça monde pensé de vous. Mais vous devez faire confiance à Dieu. Vous devez comprendre ça, que si le monde qui est capable d'aider dans ça que vous y a, c'est le Seigneur. Et c'est peut-être ça que vous devez mettre sous dos le Seigneur. Tout problème que vous avez, vous devez faire bon Dieu confiance. Chaque fois que nous pensons, frère Maxime, que nous sommes capables de faire quelque chose de par nous-mêmes, chaque fois nous pensons que nous pouvons améliorer souffrance nous, de par nous-mêmes, de par l'intelligence nous, de par capacité nous, compétence nous, habileté nous, nous pensons que nous pouvons faire ça de par nous-mêmes. Au connaît qui message que nous voyons par bon Dieu, nous dit bon Dieu que il n'est pas capable d'aider nous. Nous dit bon Dieu que nous pas fait confiance assez. Et lorsque nous voyons message ça par bon Dieu, ou connaît qui ça qui arrive nous, ça empire la situation nous davantage. Et ça éloigne nous davantage du but, ou bien de la victoire. Éloignez-nous de la victoire. Frère, avec Samuel. Si nous voulons remporter la victoire, eh bien, il faut que nous suspendions regarder sur l'autre monde. Il faut que nous suspendions regarder sur nous-mêmes, sur la capacité que nous gagnons, sur l'habileté que nous gagnons, pour nous apprendre à fixer les yeux nous sur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas capables de remporter la victoire si toutefois c'est sur l'autre monde. Ou bien c'est sur nous-mêmes, nous porter au regard. Et c'est ça, Pierre dit, Monsieur Damier, les dit, si nous voulons
côté nous y est là, dans le problème nous y est là. Si nous voulons remporter la victoire, premier bagage que nous devons faire, nous devons c'est-à-dire gagner une attitude juste en ce qui nous concerne. Ça nous a fait, mais qui te reste là, non mais bon Dieu. Et deuxième bagaille, il dit, faut que vous apprendre à faire bon Dieu confiance. Suspendre faire tête confiance. Dans ça, c'est pour apprendre à faire bon Dieu confiance. De même aussi, faut Maxime, baronne matin, qui ça au juste que vous traversez. Même certains que nous tous dans le monde entier, je dis, nous souffrir. Nous souffrir. Nous souffrir. Donc, si nous voulons remporter la victoire, si nous voulons sortir dans ça que nous y est, premier, ça que nous besoin faire, nous besoin humble. Humilité a engendré patience. Nous besoin de temps, bon Dieu. Et deuxième bagage que nous besoin faire, nous besoin placer toute confiance nous dans bon Dieu. Retirer dans nous, retirer dans la capacité que nous pensons, que nous croyons, nous gagnons, retirer sur l'autre monde pour nous placer confiance dans Jésus-Christ. Donc, maintenant, nous sommes avec vous deux. Dans l'élément, dans la prochaine étude que nous allons gagner, nous allons continuer avec reste élément. On nous prie le Seigneur. Merci Seigneur pour la parole que vous dévoyez pour nous matin. On prie pour que l'instruction soit capable de devenir pratique dans la vie de chaque qui t'a coûté, Seigneur. Sois avec nous, fais-nous remettre parole, qui tes paroles grandit dans la vie, nous, Seigneur, conformer la vie, nous, à parole. Bénis ton peuple, ô Dieu, et c'est la prière que nous t'adressons par Jésus-Christ, ton Fils, à qui seul soit la gloire, l'honneur, la toute puissance au siècle des siècles. Amen. Un Corinthiens chapitre 13 est considéré comme l'hymne à l'amour. Il y a un proverbe africain qui dit « Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche avec d'autres. » Frères et sœurs, bon Dieu t'a créé nous pour nous vivre en relation avec l'autre monde, pour nous aimer, pour nous rire, pour nous vivre ensemble. Mais certaines étapes du voyage peuvent être marquées par la solitude, tout particulièrement si vous avez cœur à un monde qui a maltraité ou bien qui ignore ça que ou même ou a offri à lui-même. Quand le fait de perdre l'amour crée des profondes blessures, lorsque nous blessés, lorsque nous aspirons à ce que quelqu'un nous enlève toute cette souffrance, apaiser blessure nous et offrir nous espoir. En pile fois, aspiration sa yo kon insatisfait. Dans tentative nous pour nous trouver l'amour, nous offrir nous
à d'autres, encore et encore. Mais seulement pour que nous capables de blesser à chaque fois. Frères et sœurs, il y a une réponse à la souffrance que cause l'amour perdu et les rêves brisés. Espoir ça, l'ivini de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il offre la guérison des blessures qu'on est capable de sentir matin. Il offre de marcher avec toi dans les moments difficiles et de rire avec toi quand la vie te sourit. Pour qui ça? Parce que Jésus comprend que nous vivons dans un monde abîmé. Il connaît que nous portons dans nous-mêmes la souffrance des relations et des rêves brisés. Dieu li soucie de peine nous yo. Il veut libérer nous de la souffrance qui a régné sur la vie nous et remet nous de façon inconditionnelle. Ce matin, en ce dimanche de la famille, on nous présentait pour nous offrir à Dieu ça. Adoration, honneur, louange, les mêmes seuls, les mérités, les mêmes qui remet nous de façon inconditionnelle. La parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Adorons le Seigneur avec ce cantique. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme. Oui, c'est moment, frères et sœurs, pour que nous capables de joindre ensemble la main dans la main. C'est moment pour que les couples, les familles
yo capable joindre ensemble pour suivre attentivement pensée qui gagne pour famille yo matin. Frère Maxime, moi salue nous dans le nom de Jésus. Pensée méditative que nous gagnons pour troisième dimanche mois de mai, qui c'est dimanche de la famille. Il dit comme ça: la vie est trop courte pour que nous cachions de notre cœur des mots importants comme je t'aime. Pensez ça, il est écrit par un auteur qui est Paulo Coelho. M'a dit pour nous en créole. Pensez à dire comme ça: la vie a lui-même est trop courte pour nous cacher dans le cœur nous mot qui est important pour nous, tant que je t'aime. Eh bien là nous regardons à travers penser ça, nous ça auteur a dit est très significative. Parce que si nous considérons le nombre de monde qui a mouru dans le monde avec un virus que nous pas attendre qui t'a privé sur nous, et quand ça arrivé, l'hypothèse la vie en pile mon aller. Il y a des gens qui ont un gros projet, qui connaissent qui ça va le faire. Mais malheureusement, le projet n'a pas réalisé. Parce que le virus a porté la vie au aller. Eh bien, dans la famille, là, nous ne connaissons pas qui ça qui a passé demain. Ou pas jamais connaît. C'est pour raison ça, il est important. Tout mot qui est dans le cœur, tout mot je t'aime, tout mot ou senti qui est important pour ta dire mari, pour ta dire madame, il est important pour ta dire dans le moment ça. Parce que ou pas jamais connaît qui ça qui arrive demain. Ou pas jamais connaît si pendant on dormi, est-ce que on va pleuver. Ou pas jamais connaît pendant la journée à passer, à qui ça qui a passé. On nous pas attendre c'est là que madame ou mourit, ou bien mari ou mourit, ou bien petit tout, et pourquoi parents ou c'est là ça on va le bailler une belle biographie pour lui, ou va le dire qui mon était pour vous. C'est là ça, lui-même il pas attendre rien dans moment ça, mais il t'a plus bon, pour ce qu'on y a même, pour t'a chéri li, pour t'a dire le mot ça yo, pour te dire en créole, pour dire moi aimer, pour dire en français, pour dire je t'aime, pour dire en anglais, pour dire I love you, pour dire en espagnol, pour dire te quiero. Mais c'est qu'on y a même pour dire yo, ou pas besoin de temps, c'est l'elle mourir pour ta dire yo. Yon l'autre bagarre encore, c'est pas un moment ça pour famille yo, à disputer, c'est pas un moment ça pour querelle, à fête dans mi-temps famille yo. Moi je connais ça bien, il y a un pile famille qui pas habitué à passer temps yo dans caille, côté madame n'a passé un pile temps dans caille, Maria passé un pile temps dans caille, mais avec moment de confinement ça, tout le monde obligé passer yon plus temps dans caille passer dehors. Eh bien, moun sa yo qui pas jamais habitué, qu'on y a vinn yon maison n'importe si bagay, prise de bouche non. On nous quitte ça au passé. On nous pas réveiller, chercher tout ça qui t'est passé pour nous faire dispute, pour nous faire querelle. Même les n'a regardé dans le journal qui a passé dans le monde, nous voyons pile femme qui a subi violence, mari au battu en pile. Ça c'est triste. Dans le moment, ça, c'est le moment côté que si on bagay qui va passer bien dans la famille, nous avons supposé chita ensemble pour nous réfléchir, pour nous connaître qui ça nous pourra le faire, qui ça nous pourra le faire demain, qui ça nous t'a aimé, parce que nous avons un petit temps pour ça. Nous pas jamais bien temps ça, mais nous venons bien temps. Eh bien, on nous réfléchit sur ça, au lieu que pour n'importe qui bagay nous disputer, pour n'importe qui bagay nous réveiller, tout ça qui t'est passé déjà, c'est eux même nous réveiller, et puis laisse ça. Si moun yo qui nan kay la tout, y attendez nous, y attendez tout ça n'a dit yo. Y en yo qui commence grand, yo comprendre et bien yo rentrer dans bagay là sans que nous pas attendre si yo t'a rentrer. Y a pile famille qui arrive séparée, c'est petit qui cause yo séparé. On nous pas bay ti moun yo occasion ça. Au contraire nous-mêmes, nous là pour nous montrer ti moun yo remen yon avec l'autre. Nous là pour nous montrer ti moun yo dit je t'aime. Nous là pour nous montrer ti moun yo comment pour yo vivre en deux de caille. Mais c'est pas nous-mêmes qui pourra bailler mauvais exemple dans la vie.
eh bien, moi je pense que chaque famille qui attendait penser ça, il va faire une autre réflexion, il va faire penser une autre champ, il va regarder une autre manière de vivre, parce que ça très bon. On nous pas attendre, même Jean-Auteur a dit, c'est les nous mourir pour que nous abdi moun nan nous teremel. Il y a un chanteur qui dit ça. Il dit, il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime pendant qu'il est vivant. Eh bien, c'est pendant mon vivant, pour dire tout sauve les dire là. Nous avons pensé ça, c'est très significatif pour nous. Pensez ça à Paolo Coelho, dit nous, il dit la vie est trop courte pour que nous cachions dans notre cœur des mots importants comme je t'aime. Moi, espérer que penser ça, il est capable de porter fruit dans la famille, nous. Il est capable de porter fruit dans la vie, nous. Si il y a quelques petits bagages qui t'a marché boiteux, eh bien, on nous essaye, mettez-vous sous table ensemble. On nous essaye d'expliquer, au lieu que nous fassions querelle avec eux, au lieu que pour le monde qui n'a voisinage, nous, après ça qui a passé, mais ensemble, on nous bat pour nous régler. C'était, pensez ça que je porté pour matin, hein? Je pensais que, et avec Jésus, la porté fruit pour nous. Merci, bon dimanche, bonne adoration. Notre Seigneur et notre Dieu, Dieu trois fois saint, nous voici devant toi ce matin, en ce jour qui marque dimanche de la famille. Merci Seigneur pour ton amour, tes grâces dans notre vie. Merci d'avoir créé l'homme à ton image, à ta ressemblance. Merci d'avoir été le prédicateur spécial des noces de nos premiers parents. Tu les as placés, oh Dieu, dans le jardin et tu leur as conféré le pouvoir de dominer sur les éléments de la nature et de faire perpétuer la vie sur la terre. Merci Seigneur Dieu, en cet instant, de nous avoir donné l'opportunité de te louer, de psalmodier ton nom. Nous prions Seigneur, à ce que ta présence soit capable de manifester au milieu de nous. Nous sommes ce matin devant le Dieu souverain, le Dieu qui peut changer les situations difficiles. Tu sais, Seigneur Dieu, combien nos familles, les couples traversent des moments difficiles. Et cela n'empêche pas, oh Dieu, que ce matin, nous sommes en ta présence pour te louer. Nous te demandons de te manifester, Seigneur, au milieu de nous, afin que nous sortions de ce culte béni et que, Seigneur Dieu, les couples divisés
yo capable réunir, Seigneur Dieu, lien qui unit yo. Pardon, Seigneur Dieu, pour nos péchés, pour nos fautes. Pardon d'avoir désobéi, Seigneur Dieu, à tes ordonnances. Car à chaque fois, Seigneur Dieu, que tu nous parles et que nous faisions à notre tête, nous nous sommes enfouis loin de toi. Seigneur, nous voici devant toi pour te demander pardon. Nous voici devant toi ce matin pour t'invoquer afin que, Seigneur, tu sois des nôtres ce matin. Merci d'avoir entendu et accepté la prière que nous t'adressons dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, les mêmes qui a vive et qui a régné au siècle des siècles. Et à présent, frère avec sœur Mio, moi, invité nous pour nous prendre Bible, nous pour tendre la lecture de la parole de Dieu. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons la lecture de la parole de Dieu dans le livre des Corinthiens. Nous lisons le chapitre 13. Je lis pour vous. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Parole du Seigneur. Sauver nous de
Ô Éternel, notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs, nous baisser bien bas devant une minute ça pour nous dire merci. Merci parce que parole, c'est vérité. Merci d'une manière spéciale pour l'opportunité ça que nous gagnons pour nous en présence ce matin en ce dimanche de la famille. Merci parce que à travers les chants, vous avez enseigné nous, Seigneur, combien nous besoin remettre, combien nous besoin pardonner. À l'heure, Seigneur, où les familles sont en danger, à l'heure côté gain en pile nan yo qui connaît moment noir, où elle nous, Seigneur Dieu, pour que nous capables de venir intercéder devant pour yo. Pour yo capable bénir, Seigneur Dieu, chaque famille matin qui est en présence. C'est là yo qui prête pour jeter le pont à cause d'incompréhension qui gagne, Seigneur. Dans foyer yo, c'est là yo que Satan, le diable, les bouleversé et qui permettent qu'il y ait un partenaire yo, ou bien les deux qui a crié matin, qui permettent que Timoun yo triste, yo seul, viennent devant matin, Seigneur, pour nous demander pour qu'on soit capable de consolider couple yo, de pour vivre ensemble jusqu'à ce que la mort sépare yo. Nous connaissons la séparation divine de l'ennemi. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous prions pour que vous soyez capable d'aller pour toucher et faire un travail extraordinaire dans la vie. Seigneur, dans la minute ça même, que vous capable d'allonger main sur chaque petit tuyau, Seigneur. Rentrer dans chaque foyer dans minute ça. Ou qu'on est là qui côté l'ennemi lui fait coup. Et pour Seigneur, ou réparer, Seigneur, ça que l'ennemi a dévasté dans le foyer. Bénis moment ça pour nous, Seigneur. Bénis les mots que nous va partager ensemble avec petit Touyo matin. Et permet que Seigneur soit capable de sortir dans le ça. Malgré les problèmes, les difficultés qui gagnent sur le plan économique, Seigneur. Pour que l'amour soit capable d'unir davantage. Et nous assister au Dieu. C'est le cri de notre cœur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.
Frères et sœurs, faisons la lecture de la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 13. Je lis pour vous les versets 4, le verset 5. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Parole du Seigneur. Frère, avec ce mieux, c'est un privilège matin pour que nous capables ensemble pour nous adorer le Seigneur et pour nous partager quelques mots avec famille au matin. La Bible dit que mariage c'est une institution divine que lié. Et institution divine ça, Dieu mettait des principes pour que yo appliqué dans mariage là. Et si un monde li pas prêt pour le respecter principe ça yo, ou pas besoin connaître qu'on ka vivre mariage là. Il y a un bien-aimé qui t'a parlé avec moi pendant semaine là et qui t'a demandé pour me prier pour lui voulait engager lui dans le mariage. On pas de penser que jodi a nous t'a reprendre culte que nous gagnons de la famille chaque troisième dimanche. Même parce que c'est une opportunité, son grâce que bon Dieu fait pour serviteurs ça qui peut-être attendait pour que les capables mettre en pratique la parole de Dieu. On dit que mariage là c'est bon Dieu qui institue mariage là. Et il mettait des principes pour que monde capable respecter. Dit si ou pas respecter principe ça yo, ou pas besoin connaître qu'on va vivre la vie dans mariage, il est tapis bon pour être pour contou. Tant que pour ta marié et puis pour le faire yon moun ko marié avec a souffri pour tout reste la vie li. Parce que l'on marié avec yon moun ou marié avec moun ça pour toute la vie. Cependant, au café moun sa tout fait toute la ville a réjoui moun sa ko marié avec là. C'est comme ça tout au café moun sa tout a passé toute la ville l'a passé misère. Au café moun sa fait toute la ville a souffri. C'est comme s'il était dans une prison. C'est comme si moun sa qui marié a li pas vivre parce que mariage là pas respecter principe yo que bon Dieu li mettait pour mariage là.
M'ta pour que nous tendez ça bien matin pour que nous capables mettre en pratique ça que nous tendez si nous voulons pour que mariage nos foyers nous li aller bien. Me dit message ça ou bien mot ça yo que m'a partagé là yo bon pour moun qui marié déjà et yo bon tout pour moun qui ponko marié. Ça est très très important. Frères et sœurs, il y a un pile élément qui est capable de servir comme poison qui détruit mariage nous. C'est ça qui est important pour que moun qui pral marier yo connaît qui ça que yo a fait. Ça fait important pour nous les ministres de Dieu pour que nous passions temps avec moun yo dans préparation moun qui pral marier yo. Parce que gen des bagailles depuis yo tombé dans foyer yo connaît que ou pas gen foyer encore, ou pas gen famille encore, ou pas gen mariage encore. Et c'est des bagailles qui a détruit nous relèyo des poisons, ces poisons qui a détruit mariage yo. Yon poison qui capable détruire mariage nous c'est ça qui relève manque de communication. Nancy Van Pelt écrit des ouvrages et il parlait en pile sur ça qui relève communication dans mariage là, dans foyer là, dans la vie famille. Même dans tout pays ou bien toute organisation pour bien fonctionner, toute l'église qui a bien marché, si pas une communication entre leader avec peuple là, si pas une communication entre peuple là même, une avec l'autre, et bien ça peut arriver que organisation ça, au pays ça, li pas bien fonctionner. Eh bien, toute relation depuis pas une communication la donne, eh bien foyer ça li pas bien fonctionner. Deux moun qui marié, meilleure façon yo capable kembe mariage yo faut que yo toujours en communication une avec l'autre. Pour qui ça? Parce que communication lui permet que moins fort qu'on est partenaire ou mari a fait ou qu'on est qui ça le senti, madame nan fort qu'on est qui ça le senti, qui ça le remen, ça le pas remen, ça le ta vle changer dans foyer a. Ça le ta remen que ou bali aide la dani. C'est ça. Donc c'est ça que fait deux moun qui mariés doivent toujours en communication. Et ça il fait tous les jours. Toujours en communication. Donc depuis deux moun qui mariés pas communiquer chaque jour, il a privé un côté yon pas comprendre l'autre. Mais depuis y a communiqué chaque jour, yon a comprendre l'autre. Yon vin à l'aise avec l'autre là et puis vin yon amitié entre yo. Yo vin pi close parce que moun sa yo dialoguer en pile de moun qui marié. Yon moun qui joignent avec yon moun
Alors, ça li important. Qu'il ait un monde capable de dire un monde li bons amis. Ou dit moun nan bons amis, c'est les tout secret, tout ça qu'on gagne ou partager avec moun nan. Eh bien, deux moun qui dit aux bons amis, c'est deux moun qui communiquent ensemble. Youn vin fait l'autre confiance. Ça veut dire que communication, c'est un bagay important lié dans mariage là. Eh bien, depuis pas gen communication, pas gen mariage tout. En pile moun dit bon marim et madame moi c'est pas moun ko ka communiquer avec elle de pour faire ça pour ta parler avec lui pour ta communiquer li toujours fini avec un problème donc plutôt fait silence. Eh bien ouais silence ça qu'on fait c'est lui qui a crasé mariage là. On dit un bagay. Tout moun qui marié et qui fait silence ak douleur, ak ça k'ap fò mal, ak ça ou pas d'accord, ak ça ou pas exprimer pour partenaire qui en face ou a connaît, ça ou pas remen pour le connaît ça ou parler, pour le connaît qui ça ou ta vle corriger, ben ou pas de mariage. Si c'est silence ou fait ou pas de mariage, c'est ça que fait deux moun qui marié, yo doit toujours en bonne communication. Ça qui arrive dans le mariage là, pendant que nous ensemble dans premier année et mariage là, deuxième année premier mois et même arriver dans un nombre d'années, il doit arriver même dans 5 ans, dans 6 ans, nous pas arriver entendre nous dans communication. Nous ne doit pas arriver entendre nous. Parce que c'est des mondes différents que nous tayons, nous chaque sorti dans nos familles. Donc, nous ne doit pas arriver entendre nous dans communication côté et tout le monde d'accord ensemble. Mais là toujours bon pour nous communiquer. Là toujours bon pour nous communiquer. M'pa dire un bagay, c'est pas forcément que vous communiquer avec Marie ou avec madame que Maria doit d'accord avec sur toute bagay. C'est pas parce que vous communiquer ensemble avec madame nan que madame nan doit d'accord sur tout ça qu'on dit non. Non. Communication veut dire nous dialoguer, nous en désaccord ou pas d'accord avec samedi ou bay point de vue pas jusqu'à ce que nous sortions ensemble avec une résolution. Bien aimé, gen moun qui marié, li passe plus temps à parler avec zami que le parler avec mari li que le parler avec madame li. Et n'a dit ça, si vous voulez mariage ou marcher, premier moun ou doué gen plus dialogue avec c'est madame. Premier moun ko doué gen plus dialogue avec c'est mari ou parce que ou appelé pour passer toute vie ou avec moun ça dans les bons comme dans les mauvais jours ou appelé pour vivre avec pour tout temps la vie. Donc la communication c'est clé qui permettent que mariage ou grandit. C'est comme ça tout. Si nous manquons communiquer, les capables éléments pour détruire mariage ou les capables poison pour détruire mariage. Deuxième bagaille que m'ta vle partager avec vous qui pour permettre que mariage ou à l'hypothèse fuit, c'est passer temps ensemble. Temps nous passer ensemble. Soyez bien qui ça la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Deux moun pas qu'à marier et puis pour yo pas vivre ensemble. C'est ça que fait cette affaire. Donc moi-même j'ai un problème en tant que pasteur
Donc là moi parfois deux moun mariés et puis moun sa yo et yo ou bien bon c'est des jeunes moun peut-être qui pas gagné maturité et puis parents chaque moun yo kembe yo la caille. Donc ça c'est pas mariage que li. Deux moun qui mariés li mande l'état mande ça, la parole de Dieu mande ça pour moun yo vivre ensemble. Deux moun pas ka marié et puis pour yo pas vivre ensemble, pour yo pas gagner temps youn ak l'autre. Mariage li pas fait à distance. Et chaque fois m'a partager mot sa yo que c'est un mariage m'a célébrer ou bien dans un dimanche de la famille. Moi dis ça et il y a quelques monde qui compte parler avec moi. Oui, mariage pas fait à distance. Mariage pas fait au niveau de téléphone. Mariage pas fait États-Unis ak Haïti. Ça paraît les mariages. Ça paraît les mariages. Deux moun yo doué ensemble. Que madame nan ensemble avec Marie, que Maria li ensemble avec madame li. Toujours même prendre exemple ça un pasteur que me connais dans Port-de-Paix, monsieur t'a vivre en Haïti et puis il rentré aux États-Unis. Donc il pas parti avec résidence, pas de gagner un visa tout. Et puis ils font bon nombre de temps l'autre bord. Mais vous connaissez que pasteur alors dans moment li pont co-pasteur. C'est un serviteur de Dieu. Et puis un nombre de temps passé li pas ka joindre papier aux États-Unis et puis li retourner en Haïti. Li vinn vivre avec famille. Et me connais ce serviteur, il c'est un tailleur que lié. Bon Dieu bénit, bon Dieu prend soin ni avec famille. Petit li yo fait éducation dans meilleure école dans ville Port-de-Paix. Et qui même rivé fait études à l'étranger, gagne qui fait maîtrise, doctorat. Dès pour marier, c'est parce que toutes conditions yo réunies pour même avec partenaire là, nous vivre sous même toit, nous dormir dans même cabane, nous lever ensemble, nous manger ensemble, nous sortir ensemble, dans l'église ensemble pour nous yon apprendre de l'autre. Peut-être on dit oui pasteur Jean pays d'Haïti il est là donc oui mon nan li aller à l'étranger. Oui, m'pas compte nous. M'pas compte li capable aller à l'étranger mais est-ce qu'il gagne un foyer? Et c'est ça qui fait que en pile foyer yo crasé les moun yo a vivre l'autre bon. Oh, il y a un pile monde qui a déplacé États-Unis que yo États-Unis li crasé mariage en pile monde. Donc si vous marié avec madame ou avec mari ou sentez plus à l'aise les maris ou pas là, les madame ou pas là, eh ben gon problème. Gon problème. Et c'est un bagage qui a détruit mariage là. Présence mari ou dans vie ou li doit changer vie ou. Présence mari ou dans vie ou li doit changer vie ou doit sentir fier parce que ou marcher avec mari ou bon côté ou parce que présence madame ou bon côté ou doit sentir fier et sentir ou vivre. Après ça depuis yon madame li pa nan yon kay ça li tourne yon désert, pas gen la vie là-dedans.
Pas regarder moun nan kapal l'église pour compte li, nan machine li. Bible a dit que moun qui marié yo, c'est celle yo pour aller dans la prière. Yo casse. Amen. C'est celle pour la prière pour yo séparer. C'est celle pour la prière. Donc depuis deux moun mariés, depuis yo pas jamais gen temps ensemble, gen yon l'autre bagay qui rentrer dans mi-temps. Ça fait frère et sœur, même sur l'église, même si c'est frère, même si c'est sœur que vous y kembe madame ou taille, kembe mari ou taille. Satan li kon servi avec frère sœur qui pas bien converti pour yo laguer mari ou nan fait tintin pour yo laguer madame ou nan fait tintin. Donc kembe taille. C'est vrai il gagne pour l'aller dans groupe d'âme nan, oui, sous gen possibilité almenel, sous katan ni. C'est vrai Maria. Donc nous côté gen possibilité pour nous ensemble nan, donc nous travail nous pas imposer nous toujours ensemble. Donc yon nan bagay qui capable permettre que Maria il a li pas porter fuit, c'est lorsque nous pas passer temps nous ensemble, manque de passe-temps ensemble. Donc pendant que m'a parler avec là, de gen l'autre encore nous a quitté yo pour troisième dimanche qui va venir. Donc combien de temps vous gagnez depuis vous passer temps avec madame? Combien de temps vous gagnez depuis vous passer temps avec mari? Gen moun connaît qui qu'on a le fait ti vacances yo vivre moment yo. Et combien de temps nous passer ensemble? Et puis pour vous n'a regarder l'autre, pour n'a parler avec l'autre. Combien de temps nous allons fête ensemble? Nous allons vacances ensemble. Combien de temps nous vivions moment ensemble? Et pas moment peut-être où tu avec mon âme, tu passé un bon moment, nous t'aller dans plage, nous ceci. Combien de temps pendant nous marier? Parce que il y a un peu de monde et c'est là où pas te marier, où tu passé moment, mon envie ou l'autre là, oui, chérie, c'est là et puis depuis mariage là et puis ça. Combien de temps? Ou fait. Donc madame ou a pété rad sous lit et puis ou a zippé. Zip rad madame ou a ranger col Mario pour dire chérie donc les souliers ça pour mettre les costumes ça il faut bien hein combien de temps que nous passer ensemble. Donc Satan connaît importance les deux moun ensemble, c'est ça que fait manque de passe-temps ensemble nan li utiliser li et puis pour le capable faire un bagay qui mal. Je souhaite que le Seigneur est capable de bénir pour comprendre ces deux éléments que nous t'ai parlé ensemble. Nous dit que communication c'est une clé important. Et puis m'a dit on en communication toujours partager ça avec mon yo où est la femme li remen yon écoute attentive les la parler avec ou livre pour tendre c'est pas pour dire ou ap gonde bali livre dit tel bagay puis ou même ou pour ton réponse bali même ap dire ça tout faut que parfois yo besoin connaît les maris à tout li fatigué li ka sout dans travail là li fatigué li pas bon écoute là essayer comprendre li les pour le bon écoute là la bon écoute là. Deuxième bagaille là, faut que nous passer temps nous ensemble. Gon moment qui arrive pour nous mettre ti moun yo en côté et puis pour nous même nous al passer temps nous ensemble hein. Al pon ti ben lan mais bagaille ça pas connaît. Nous dit c'est chrétien que nous y donc nous trois chrétiens
nous pas ensemble. Donc bon les faut mettre yon bon petit bouté et m'pa connait bikini ou sou avec Marie et puis on prend dans la mer n'al ben nous passons petit temps pour nous réfléchir sur passé yo gen quelques bagages qui rivé dans foyer a donc à l'un côté puis pour nous parler moment ou pas songer moment que nous te kon passé yo qui gens que yo teye et puis pour nous reprendre nous ka faire ça. A seulement arrêté à l'église, m'arrêter ton nous à l'église et et puis non, l'important nous c'est chrétiens mais nous c'est chrétiens éclairés. Donc pour sauver foyer nous et madame Lancy t'a dit ça dans pensée que le t'a bail là donc peut-être après ça pour puis devant des mots faut que nous partagions on dit l'autre qu'on remet li yon pa yam suspend conquérir cœur l'autre là. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu fasse grâce que foyer ou capable un foyer qui bénit et que l'amour li capable régner dans foyer. Ô Éternel notre Dieu, Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde, nous bénissons infiniment Seigneur matin pour tes grâces dans la vie. Merci pour l'opportunité ça que nous gagnons pour nous tenir en présence au Seigneur. Merci pour toute bénédiction que nous jouissons matin la caille. Merci pour toute parole que tu as partagée avec nous depuis dans l'école dominicale, Seigneur. Et jusqu'à cette présente minute où tu as utilisé les chants, la lecture de la parole pour bénir nous, et les mots, Seigneur Dieu, que tu as utilisés pour entrer dans le foyer. Priez au Seigneur Dieu, capable de jeter un regard sur chaque foyer matin. Et permet que Seigneur Dieu, capable de mettre en pratique ces mots qui partagent avec vous pour que vous capable de gagner un foyer heureux, un foyer béni. C'est vrai, vous capable de difficultés, problème l'argent, mais cependant, Seigneur, l'amour les plus forts passer toute bagaille ça. Seigneur, restaurer les foyers qui sur le point de diviser côté que ennemi en li rentre. Merci Seigneur pour chaque foyer que ennemi ont été frappé déjà mais qui maintenant Marie avec madame ensemble avec Timon yo et ont décidé pour que Seigneur soit capable d'aller de l'avant parce que yo pas prendre deux coups dans main ennemi. C'est vrai ennemi en t'a jeter yo une fois mais le fait qu'on leve yo pour tout le temps. Bénis nous matin, bénis journée ça pour nous.
fait que nous capables de dire même Jean, le serviteur a dit, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Restez avec nous, Seigneur. C'est le cri de notre cœur. Nous t'en prions dans le nom de Jésus, à qui seul soit la louange, l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Que le Seigneur, dans son amour, de sa grâce infinie, capable de bénir nous matin, que le bénit famille, que le bénit couple, que le garde nous, que le préserve nous, que l'aide nous vivre ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Passez un bon dimanche ensemble avec famille pendant que nous avons renouvelé l'amour que nous gagnons l'un pour l'autre. Je porte des mots de remerciement à pasteur Guerrier, remerciement à la sœur Wesley, leur fils, remerciement à la sœur Lancy, Antoine Julien, remerciement à chaque frère et sœur qui t'est disposé pour adorer le Seigneur avec nous matin. Passez un bon dimanche en bas regard Seigneur nous.